Bonjour amis téléspectateurs de la télévision BF1, bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau numéro de la télé s'amuse. Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement à la communication digitale et sur ce plateau, nous avons des professionnels de la communication digitale présents parmi nous. Nous allons les présenter et nous démarrons par celui-là qui est sur le fauteuil vert. Agozo, bonjour. Agozo, viens s'il te plaît. Agozo, comment tu vas? Je tale bien. D'accord. J'ai appris que depuis un certain temps, tu te promènes dans la ville de Ouagadougou avec des gels mains. Ouais. Et puis, ton boulot, c'est de partager des gels. Au nom de Dieu, Corona n'est pas encore fini. D'accord. Les gens mettent ça dans leur tête. Oui. C'est pas encore fini. Oui. Protégez-vous. D'accord. Voilà, lavez les mains. Même si tes mains deviennent propres que ton visage, il faut continuer à laver. Un jour, ça va. Merci Agozo. Alors, je m'en vais très rapidement présenter nos invités présents sur ce plateau. Nous avons sur le fauteuil vert, monsieur Romaric, c'est bien cela? C'est bien ça. D'accord, monsieur Romaric Sawadgo, qui est expert en marketing stratégique et digital. Bonjour, Absolument. monsieur Sawadgo. Bonjour. Plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. D'accord. Et puis, juste à côté de M. Romaric Sawadgo, nous avons Elda Kwama, qui est directrice Improview, c'est bien cela? Impreview, d'accord. Bonjour, mademoiselle Kwama. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir aussi d'être là. Et puis, c'est sûr que nous allons découvrir beaucoup de choses avec vous. Je l'espère bien. D'accord. Et juste à côté de mademoiselle Kwama, nous avons ce monsieur qui commence à être quand même un visage bien connu de ce plateau de la télé s'amuse. Il s'agit de monsieur Tapsir Diallo, qui est promoteur de l'Institut d'art numérique. Bonjour monsieur Diallo. Oui, bonjour. C'est un plaisir également de vous avoir sur ce plateau. Plaisir Et à partagé. chaque fois qu'on vous retrouve sur ce plateau, c'est un grand temps d'apprentissage pour nous et aussi pour nos téléspectateurs. Merci. D'accord. À ma gauche, nous avons M. Hervé David, on l'a. Bonjour Hervé. Bonjour Obama, bonjour aux téléspectateurs de la télévision BF1. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la communication digitale. Et puis, c'est un monde que tu connais très bien. Et puis, j'apprends aussi, hein. C'est un monde qui va tellement vite. Je dis que je connais un peu trop parce que j'apprends aussi de ce monde qui est quand même assez très diversifié. Malheureusement, nous, les acteurs du monde de la culture, on ne s'imprègne pas davantage de cet outil qui peut surtout beaucoup nous faire gagner beaucoup d'argent. Mais on n'a pas encore cette expérience. J'espère qu'à travers ce débat, on aura l'opportunité justement d'en savoir encore un peu plus. D'accord, et puis c'est une belle émission qui se prépare, j'en suis sûr. Inch'Allah. Juste à côté de toi, M. Siaka Ismaël Traoré, qui est de l'agence CU Géomancie 3.0. Effectivement, Là, c'est un langage informatique, ça. Oui, Géomancie 3.0, qui est une agence de communication exclusivement digitale. Oui, d'accord. Avec vous, c'est sûr que nous allons aussi beaucoup apprendre. Certainement, oui. Et puis, juste le temps de vous installer en toute tranquillité, nous allons nous permettre d'installer notre premier artiste de ce jour. Il s'agit d'une dame qui a décidé de venir nous offrir. Autant pour moi, ce n'est pas une dame, je vais très vite en besogne. C'est plutôt un garçon qui arrive. Il est venu nous offrir de la mélodie, mais aussi de la parole. Il évolue en slam. Et ce garçon porte le nom de Amtou Sin. Merci de l'applaudir bien fort. Je voulais vous ressortir par la petite porte, vaincu par l'humanisme de l'homme. J'ai vu le soleil se lever sur la terre pour en faire la sortir de l'ombre.
Comme un phénix, j'ai vu le monde renaître de ses cendres. Les malades retrouver la banane, j'ai même vu des larmes de joie descendre. Le monstre enfant lâchait la peau du monde, mais sans lui avoir laissé un bleu. Il a montré aux êtres humains combien dans le malheur ils pouvaient se ressembler. Corona s'en est allé, balayant nos certitudes sur son passage. Si notre humanité n'a pas changé, nos habitudes le sont. Corona s'en est allé, mais est-ce que l'être humain faut retenir la leçon? Tout ce que la nature donne, la nature le répondra tant qu'on n'est pas sage. L'homme est allé sur la lune. L'homme a marché sur Mars et explore Saturne. L'homme a fait ceci, l'homme a fait cela, oublions que la roue ça tourne. Mitraillettes, bombes, nucléaires, le fabricant des armes les plus nuisibles s'est fait dessiner en un clic par un virus à peine visible. Mais est-ce que l'être humain a enfin compris que la nature a ses hiérarchies qui n'a pas besoin d'être bousculée? Est-ce qu'il a compris que la race humaine est fragile, que d'une seconde à l'autre tout peut basculer? Donc on continuera de polluer l'air et jeter les déchets dans les eaux. Un petit virus viendra nous rappeler combien ça fait mal de confiner les animaux dans les eaux. Corona s'en est allé, balayant nos certitudes sur son passage. Si notre humanité n'a pas changé, nos habitudes le sont. Corona s'en est allé, mais est-ce que l'être humain fait retenir la leçon? Tout ce que la nature donne, la nature le répondra tant qu'on n'est pas sage. Si on veut continuer dans la déforestation, la pollution et les autres choses planètes, faudrait qu'on se rassure que l'argent qu'on amasse nous permettra de nous acheter une autre planète. Face à la pandémie, nombreux d'entre nous se sont découverts les vertus de l'entraide et de la solidarité. Mais pourquoi les mêmes vertus ne nous permettent pas de faire face au virus de la faim, de la guerre et de la précarité? Corona s'en est allé, balayant nos certitudes sur son passage. Tout ce que la nature donne, la nature le répondra tant qu'on n'est pas sage. Âme Toussaint, merci. Bravo. Reviens, s'il te plaît. On a bien aimé ce que tu nous as offert aujourd'hui. D'accord, je suis ravi de le savoir. Et moi, je te découvre, en tout cas pour la première fois. Et je suis sûr que certainement mes invités aussi et les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et je suis sûr que dans les jours à venir, des prestations, ça va pleuvoir, mais véritablement pour toi. Oui. C'est quelqu'un un slameur très talentueux, très connu. D'accord. C'est vrai que c'est un homme de l'homme, c'est aussi un journaliste. Ah bon? Ah oui, c'est un homme de médias. Je découvre des choses sur ce garçon. Chapeau. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup fasciné, oui, c'est ce monsieur qui est derrière. Il faut surtout applaudir ce garçon. Oui. Moi, c'est cette harmonie musicale. Le slam, c'est ça. Les gens pensent toujours que le slam, c'est tout ce qui est... C'est l'art oratoire. Mais derrière cet art oratoire, il faut toujours avoir un bon instrumentiste qui sait véritablement manier et la parole de son artiste et lui en tant qu'instrumentiste. J'ai beaucoup aimé ça. Et ça nous a amené, ça nous a emporté vers son test, vers le test qu'il était en train de décliner. J'ai beaucoup aimé. Encore félicitations. Mais comment tu arrives à faire journaliste, slammer? C'est compliqué. C'est une question d'organisation. Voilà, je sais que lui aussi, il est dans la même veine. Mais est-ce que ce n'est pas un peu lié? Parce que je sais que le journaliste, c'est la plume. Oui. Le slam aussi, c'est la plume. Donc, exactement, c'est les mots, que ce soit à la presse ou dans l'écriture du slam, c'est les mots qu'on manie. Donc, je pense que ça va de pair. D'accord. En tout cas, moi, je t'ai découvert et puis c'était un coup de cœur. Chapeau, on va te permettre de laisser le numéro. Et tu nous reviendras pour d'autres prestations dans les jours à venir. Inch'Allah. Merci beaucoup à la télévision BF1. Le numéro, c'est le 76 91 22 26. 76 91 22 26. Il y a le numéro du manager 78 24 23. D'accord. Je sens que M. Diallo a été séduit par la prestation de ce garçon. Oui, effectivement. On sent vraiment quelque chose d'assez bien travaillé dans le fond. En tout cas, bonne chance et beaucoup de courage. Merci beaucoup, monsieur. Merci. On l'applaudit bien plus fort. Et puis, je vais annoncer un grand monsieur
qui nous rejoint tout de suite et maintenant parce que ce garçon, il est en train de courir en ce moment sur plusieurs champs. Il est en train d'organiser notamment le camp Vacances Humour et une autre activité. Il est entre deux fronts, c'est assez chaud pour lui, mais il trouve quand même le temps d'être présent tous les samedis sur ce plateau. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Mr. Johnny qui nous rejoint. Ben ouais. Il m'a dit spécialement aujourd'hui, quand j'ai entendu le thème, je me suis dit non, il faut que je vienne avec une sape spéciale. Et je vais vous dire que c'est l'une des rares fois que je vois mon doyen aussi bien tiré. Bon, c'est pas une injure. En fait, je n'ai pas dit que tu ne te sapes pas habituellement. Ça va, moi je prends ça comme une qualification. Voilà. Dès qu'on a parlé du thème là, je me suis dit ça c'est pas le thème des agozos. Est-ce que les femmes se battent au marché? Est-ce que les gens... Non. Parce que quand on parle Agozos, c'est une émission exclusivement en français. Voilà. Est-ce qu'on peut te demander de t'exprimer en français? Dès qu'on m'a parlé du thème, je me suis dit il faut que je m'habille en fonction du thème. Oui. Parce que quand on parle du numérique, on parle du digital, tout ça, c'est-à-dire le nom là, Digi là même là, ça fait, il faut t'habiller. Voilà. Maintenant j'ai pris du temps avant d'arriver parce que en quittant la maison, j'ai essayé de séparer une bagarre qui avait commencé. Il y a une dame, vous savez les femmes enceintes c'est pas facile. Elles ont souvent des envies. Elle dit à son chéri, vraiment chéri, est-ce que tu peux essayer d'enlever, comment vous appelez ça là, ton code sur ton portable parce que le bébé veut que je visite un peu ta messagerie. Ça a été une bagarre que j'ai séparée en 20. Ah bon? Ça m'a rappelé quelque chose lors de la venue de ma première fille, Stéphanie. Alors, ma femme comme ça qui s'élève un jour, parce que moi je les connais logés à Dazasco. Je partais de Pissy, je partais jusqu'à Dazasco. J'ai appris que tu le faisais à pied. Oui, à pied. Par amour. Oui, par amour. De Pissy à Dazasco. Oui, Pissy à Dazasco à pied. Donc mes chaussures ont failli prendre feu un moment. Alors, lorsque j'ai quitté là-bas, à chaque fois, quand on revenait chez moi, on s'asseyait juste à Zogona, manger un peu de la tchéké et tout ça. Donc pendant sa grossesse, un jour, vers les 3h30 du matin, elle me dit, ah, Jonas, je veux de la tchéké. Bon, 3h du matin, tu es fatigué, tu es embrouillé. On te dit, bon, c'est pas grave, on va aller payer de la ticket. Je prends rapidement un plat, je descends rapidement à Pissy, je ne vais pas faire de la publicité. Je vais y acheter de la ticket rapidement, je mets dans un sachet rapidement, j'amène, je lui donne. Dès qu'elle a goûté, elle dit, ça là, c'est pas à ticket des Zorona là, je vais à ticket des Zorona. Jusqu'à aujourd'hui, la ticket des Zorona m'a marqué. Je suis reparti à Zogona, à côté de Scholastica, aller acheter la ticket, c'est pour juste pour dire. Il faut quitter là-bas. Merci Jonas. Bien plus d'applaudissements pour Jonas. Et puis nous voici bien installés pour le débat de ce jour. Je le rappelle en tout cas, notre sujet porte sur les créations de contenu dans la communication digitale. Et je le disais juste en intro, nous avons des professionnels de la communication digitale sur ce plateau. Et moi, j'aimerais d'abord savoir, c'est quoi la communication digitale? Alors, pour commencer, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de la communication digitale. La communication digitale, c'est tout simplement communication et digital. Donc, il n'y a rien de sorcier. C'est l'adaptation de toutes les techniques de communication à un support qui est spécifique, qui est le digital. Donc, c'est l'ensemble des réseaux sociaux, les sites web, les blogs, tout ce qui peut passer à travers les technologies de l'information et de la communication. Et je pense que mon frère Siaka Ismaël Traoré pourra ajouter des détails par rapport à ce que c'est que la communication digitale. Moi, j'ai pour l'habitude de préciser que la communication digitale, c'est avant tout de la communication, c'est avant tout du marketing, c'est seulement un nouveau canal. Donc, c'est une méthode qui respecte toutes les règles de la communication classique à la base. C'est juste le canal qui change. Le support. Et support, c'est encore plus détaillé. Je dirais d'abord canal, parce que après les canaux, on a les médias avant d'avoir les supports. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer quand on parle de support de communication digitale? Alors, support de communication digitale, on a plusieurs supports. Il y a les réseaux sociaux. Et dans ces réseaux sociaux, vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez Instagram, vous avez LinkedIn, les plus utilisés au Burkina Faso. YouTube également pour le volet artistique et culturel. Vous avez d'autres supports qui sont en train d'évoluer comme TikTok, qui prennent beaucoup de l'ampleur aujourd'hui. Et certains artistes tels que Flobi y passent régulièrement. Donc, il y a vraiment plein de supports. Et les supports, c'est les utilisateurs qui le font.
Donc, ce sont des supports qui sont gratuits. Et donc, en marketing, on dit que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et donc, les produits, en fait, c'est l'ensemble des consommateurs de ces supports-là. Donc, vous qui êtes utilisateur de Facebook, vous êtes le produit. Et Facebook, donc, derrière ça, tire son épingle du jeu. Voilà. Parlons du contexte du Burkina Faso. Quels sont les supports les plus utilisés? Alors, les plus utilisés en termes de réseaux sociaux, on a d'abord WhatsApp, qui, on n'a pas les chiffres à date, mais ça reste si on doit aller dans une classification très exacte, en premier, en deuxième, en troisième, et ainsi de suite. Alors, je n'ai pas les chiffres actualisés, parce que les chiffres que je détiens sont annuels, donc il faut attendre fin 2020 pour avoir la classification, mais disons que début janvier, on classait en termes de réseaux sociaux Facebook en premier au Burkina, avec plus d'1,7 million d'utilisateurs. Ensuite, vous avez Instagram, si je ne me trompe. Vous avez LinkedIn qui suit. Vous avez aussi YouTube qui prend beaucoup d'ampleur. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on pourrait détailler ça. Je ne sais pas si Siaka ou Tafsir, vous avez quelques idées là-dessus. Je veux juste préciser que le deuxième réseau social le plus utilisé au Burkina, c'est effectivement LinkedIn. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais après Facebook, c'est LinkedIn, le réseau social le plus utilisé. Le réseau social le plus utilisé. LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, qui permet de se vendre sur le marché de l'emploi, également faire du recrutement et également de la communication pour une entreprise ou toute autre activité. Et le classement, en fait, il se fait en termes d'utilisateurs actifs. Et donc, on parle d'utilisateurs actifs, sinon on ne parle pas de la masse qui s'y trouve, de tous ceux qui sont inscrits sur ces réseaux sociaux, mais c'est tous ceux qui visitent justement ces réseaux sociaux-là quotidiennement et avec une activité permanente. D'accord. Voilà. Alors, M. Diallo, qu'est-ce qu'on peut citer quand on parle de contenu de communication digitale? Parlant de contenu, il faut comprendre par contenu, c'est un ensemble d'informations diffusées par une personne, une marque ou une société sur, comment on appelle ça, sur les supports, voilà, que Omar vient de citer. Là-dedans, on retrouve du texte, des images, de la vidéo essentiellement. Et donc, en parlant de contenu, c'est essentiellement ces trois types de contenu. Voilà. Du texte, des images et de la vidéo. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que les Burkinabés ont véritablement intégré la communication digitale dans leurs habitudes? Oui, forcément, parce que quand on parle de digital, c'est beaucoup plus un phénomène mondial. Hein. Oui. Même si vous partez dans les endroits les plus reculés de ce monde, je veux dire que c'est un phénomène qui est allé vraiment dans le plus profond des... Il n'y a pas de secret, quoi. Tout est allé... C'est vraiment profond. Donc, au Burkina, on remarque, hein, comme partout, hein, beaucoup de gens sont tout le temps... Plein de gens passent leur temps scotchés devant leur smartphone et tout. Oui. Et voilà, ça fait partie des habitudes, en tout cas. D'accord. Mais beaucoup nous diront que c'est l'impression qu'on a, mais pour le Burkina, on ne compte même pas 2 millions d'internautes. Alors, pour le Burkina, on a effectivement... on a plus de 2 millions maintenant. On est passé à 3 millions d'internautes parce que les internautes, c'est ceux qui se connectent sur Internet, pas seulement ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et donc, avec 1,7 million pour Facebook, qui est le plus utilisé, donc ça montre que les chiffres montent vraiment de façon exponentielle. Et on a une croissance qui va à 2 chiffres, c'est une croissance à 2 chiffres au niveau des chiffres réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Alors, mademoiselle Kouama, dans une campagne de communication, aujourd'hui, on est forcément obligé d'intégrer la communication digitale. Quel est le pourcentage que vous allouez un peu pour vous qui bossez dans une maison de communication, si vous devez faire le partage entre les médias classiques et la communication digitale, quel est le pourcentage que vous allouez à la communication digitale? Je dirais que nous, à Impreview, 80% de ce que nous faisons, nous communiquons à travers les réseaux sociaux essentiellement, un peu moins à travers les médias classiques parce que notre cible se trouve sur ces réseaux sociaux-là. Donc, on s'adresse essentiellement à des entreprises ou à des personnes qui veulent faire évoluer leur carrière. Donc, on va être tantôt sur Facebook, tantôt sur LinkedIn parce que ce qu'on cible s'y trouve et on peut effectivement aujourd'hui leur dire aussi que ce que nous avons comme service, on peut le faire à travers ces réseaux-là et on peut aussi leur offrir nos services en présentiel. Donc ça veut dire que passer par
ces différents canaux, pour nous, c'est 2 messages. Alors, on échange avec vous, on vous donne de l'information utile, mais en fait, c'est aussi quelque chose par lequel on peut travailler avec vous. Voilà, donc c'est vrai qu'on va miser au moins 80%. Mais est-ce que la communication digitale est en train de prendre le dessus sur les médias classiques, à votre avis? Alors, en tout cas, la tendance, c'est que si on a une génération tête baissée, comme on aime le dire... voilà, c'est quoi la génération tête baissée pour nos téléspectateurs qui ne l'ont pas bien compris? Alors, c'est quand on a la position d'avoir toujours la tête qui est baissée, qui a le regard fixé sur l'outil numérique. Oui. Ça peut être le téléphone, ça peut être la tablette ou bon, les ordinateurs portables. Donc, on a tout le temps cette position-là à la recherche de quelque chose qui va capter notre attention. Oui. Alors, donc, si on a une génération qui est en train d'aller vraiment vers cette tendance-là, ça fait que les entreprises vont se poser des questions. Oui. Est-ce qu'on va aller toujours dans les médias classiques si aujourd'hui les gens regardent à peine la télé à la maison ou bien même dans leur bureau? Donc il faut voir que même les télés sont en train d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que ce qu'on remarque même, la mode, c'est qu'on allume son poste téléviseur, mais on est plus, on a la tête baissée. Donc vous confirmez bien ce que je dis. C'est pour dire que on ne va pas au classique parce qu'on aime le classique. On va où se trouve le client. Donc, si le client aime maintenant regarder son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, il faut le rejoindre. Il faut le mettre à l'aise et produire quelque chose d'assez captivant et d'assez qualitatif. D'accord. Donc, je sais qu'on va peut-être revenir sur... Vous êtes de ceux qui disent que la communication digitale est en train de prendre le dessus sur la communication classique? Je ne sais pas si je dois le dire, mais en tout cas, je le constate. Hervé dit oui, Hervé, je le constate. Moi, je dis oui. Déjà, on ne peut plus rien faire, moi, en tant que communicateur, sans passer par le digital. Et ça va tellement vite maintenant. Les informations, dès qu'on apprend le succès ou bien, je veux dire, dès qu'on a une information, on n'attend pas 2 heures ou 3 heures pour la voir, ou bien pour regarder un poste de téléviseur, ou bien le journal télé. C'est immédiat, c'est instantané. Donc, je dis, c'est indéniable. On est obligé, on sera obligé justement de faire avec. Mais moi, ma grande interrogation, c'est la protection de ces informations sur le digital. Et la question est toute bête, toute banale. Il y a des informations, on me dit, Hervé, il ne faut pas m'écrire sur Facebook, il faut plutôt m'écrire sur WhatsApp. C'est dur. Est-ce que véritablement tout ce qu'on diffuse sur le digital, est-ce que nous sommes protégés? Est-ce que le monde entier suit éventuellement tout ce qu'on diffuse? Est-ce qu'on nous regarde, entre guillemets? Parce que c'est un peu ça aussi la grande question. Je passe une information privée, dit-on. Après, je me pose la question, est-ce que véritablement je devais la faire passer par ce canal? Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne va pas revenir? On voit ce qui se passe déjà à travers... avec ces grandes puissances américaines, où les mêmes informations qui ont été diffusées il y a 10 ans reviennent sur la place publique. Donc la grande question, est-ce que véritablement on avait vraiment besoin de s'accaparer de cet outil? Est-ce que ça ne va pas nous revenir sur le visage comme de façon patatras? Soit adapté à répondre à cette question-là. Oui. Je vais préciser qu'en communication, le choix du canal ne se fait pas par complaisance. Oui. Ce n'est pas parce que j'aime le digital que je décide de communiquer sur le digital. C'est une stratégie qu'il y a à la base. Et dans cette stratégie, on définit clairement la cible et les objectifs. Et si notre cible se trouve sur le digital, on ira sur le digital. Oui. Et maintenant, la question de savoir si le digital est en train de prendre le dessus, je dirais que ce n'est pas évident. Les médias classiques ont toujours un pouvoir. Oui. N'oublions pas que nous sommes dans un pays où la connectivité n'est pas générale. D'accord. Et comme je parlais de cible, si on s'adresse à une cible qui n'est pas sur le digital, on ne va pas utiliser le digital. Absolument. Par exemple, en zone rurale, ce n'est pas évident de faire une campagne avec le digital. Oui. Donc moi je dirais, plutôt que d'aller sur une base de est-ce que le digital prend le dessus ou pas, c'est comment avoir une symbiose entre... le digital et les médias classiques. Optimiser sa communication. Aller aux médias classiques quand il le faut, utiliser le digital pour ce qui permet d'ajouter et pour avoir une communication optimale à la fin. Concernant les données,
Et maintenant, avant de préciser les questions de protection, je dirais que les réseaux sociaux vivent de nos données. Romaric a dit tout à l'heure que Facebook c'est gratuit par exemple parce que nous sommes les clients. En réalité, Facebook utilise nos données pour nous cibler dans la publicité. Lorsqu'on fait du ad sur Facebook, on précise la cible en disant je veux tel genre, homme, telle tranche d'âge, 34-35 ans, telle localité, Bobo du Lasso, telle situation matrimoniale, et on peut rentrer même dans des détails terribles comme les centres d'intérêt, les sources de revenus, etc. Et justement, les données à caractère personnel dont M. Hervé on l'a évoqué tout à l'heure, ces données-là sont analysées. Et ces données, par exemple, si vous allez sur un réseau social comme WhatsApp et vous écrivez « tu sais, ma voiture est en panne », etc., le mot « voiture » peut être référencé comme une opportunité de business sur Facebook. Et vous vous retrouvez sur Facebook avec des publications qui parlent de voitures, par exemple. Donc, nos contenus, c'est ça la richesse des réseaux sociaux. Alors, ça m'amène à vous poser cette question. Est-ce qu'il y a un lien entre mon compte WhatsApp et ma page Facebook? Oui, absolument. Parce qu'aujourd'hui, Facebook a racheté WhatsApp. Oui. Et donc, c'est la même maison et c'est la même entité. Et ils l'ont racheté pas parce qu'ils aiment WhatsApp ou pas parce que les gens utilisent beaucoup WhatsApp seulement, mais parce qu'il y a une pléthore de données qui passent par WhatsApp qui pourraient être de façon analytique, servir aux entreprises, servir aux annonceurs. D'accord. Alors justement, est-ce pour dire, parce qu'on a pour habitude de se dire que tout ce qu'on publie, tout ce qu'on envoie comme image, comme vidéo sur WhatsApp, c'est à une tierce personne, c'est plus sécurisé que quand on le fait sur Messenger. Est-ce pour dire qu'on est dans le faux quand on pense cela? Alors, on n'est pas forcément dans le faux quand on pense cela, parce qu'il y a le cryptage de bout en bout qui existe dans WhatsApp. Alors, sur Messenger, on ne vous rassure pas de ce cryptage. Pourtant, quand vous envoyez un message sur WhatsApp ou quand vous entamez une discussion avec quelqu'un sur WhatsApp, on vous dit que vos données sont sécurisées et sont cryptées. Pourtant, quand vous êtes sur Facebook, sur la Messenger, ce n'est pas le message qu'on vous dit. Maintenant, il se peut que derrière, les données effectivement sont cryptées de bout en bout, c'est-à-dire de l'interlocuteur A vers l'interlocuteur B. Les données peuvent effectivement être cryptées, mais on n'a pas cette assurance parce que ce n'est pas dit dans l'application. Donc les images compromettantes, là, il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir. Hervé ne veut pas dire le vrai mot, mais Hervé va dire... Les images compromettantes que je vois parfois sur Messenger ou bien sur WhatsApp, il faut vraiment s'abstenir, ne pas envoyer ce genre d'images. Absolument. Soit sa copine, la conduite à tenir sur les réseaux sociaux, c'est d'éviter sincèrement d'avoir des données à caractère compromettantes. Voilà. Il faut éviter d'avoir les données à caractère compromettantes. Obama, il faut bien écouter. Tu aimes trop envoyer les vidéos. Non, il faut que je te dise ça sur le plateau. Les vidéos que tu amènes, tu fais tout ça, il faut qu'on te dise ça. C'est ça. Non, mais... À cause de c'est quoi le yoncement? Nous, on va t'expliquer ça après l'émission. Ok, d'accord, très bien. Oui, quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Le choix d'utilisation entre Messenger et WhatsApp, ce n'est pas forcément un choix de sécurité, parce que les profanes ne sont pas forcément des gens avertis sur les questions de sécurité. C'est plutôt un choix d'aisance d'utilisation. Vous voyez, WhatsApp a été spécialement conçu pour la messagerie, et quand on utilise WhatsApp pour converser, on a l'impression que c'est plus fluide, c'est plus simple, on a accès aux fichiers rapidement pour envoyer, et quand c'est Messenger, ce n'est pas forcément le cas. Et puis WhatsApp fonctionne comme une messagerie normale du téléphone. Dès que tu as un message, ça sonne. Et souvent, pour Messenger, il faut aller l'activer ou le désactiver. Souvent, ce n'est pas forcément le cas chez tout le monde. On peut aller sur Messenger et puis trouver des messages qui ont fait 2 jours, 3 jours sans qu'on ne l'ait lu. Pourtant, sur WhatsApp, c'est immédiat. C'est surtout pour ça que les gens préfèrent converser sur WhatsApp que sur Messenger. Je ne pense pas que ce soit forcément pour des questions de sécurité. Parlons des vidéos ou encore des messages. Il y a certaines vidéos qu'on ne peut pas envoyer du genre sur Messenger, et ces vidéos-là peuvent être envoyées par WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de vidéo, par exemple? Allons directement sur ce que tout le monde sait, du genre des vidéos pornographiques où on affiche de la nudité. On ne peut pas l'envoyer sur Messenger. Et Messenger est rattaché à Facebook, qui est considéré comme un support public. Ouvert. Mais étant donné que les messages sur Messenger sont privés, ce n'est pas ouvert au grand public.
Mais la messagerie reste quand même reliée à Facebook. Ça, il y a une politique de confidentialité qui est très claire pour Facebook, mais qui ne s'applique pas forcément à WhatsApp. Parce que WhatsApp, on a un bout en bout, on ne passe pas par un compte. En fait, ça dépend de la configuration même du réseau social. Donc, s'il y a forcément plusieurs étapes ou plusieurs interlocuteurs ou plusieurs serveurs par lesquels ce message passe, il va sans dire qu'il y a plus de protection. Et donc, on essaie d'éviter ces données-là. Mais sur WhatsApp, ça va venir. Parce et si vous voyez sur Facebook, il y a des restrictions à l'utilisation. Quand on veut ouvrir un compte, on exige qu'on ait un minimum d'âge. Il y a certains contenus, on exige qu'on soit majeur. Je pense que dans la continuité de cette politique-là, Messenger protège certaines choses. Et puis, il ne faut pas oublier également, il y a la législation de certains États qui les oblige à le faire. Mais comme WhatsApp est considéré comme quelque chose d'individuel, qu'on va utiliser d'individu à individu, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est un peu plus ouvert que Messenger. Alors, est-ce pour dire que si je suis, pour moi qui suis par exemple dans la zone du Burkina Faso, il y a des choses que je ne peux pas envoyer qu'un autre utilisateur qui se trouve, je ne sais pas moi, dans la zone des États-Unis ou encore au Botswana, comme l'a dit le doyen, peut envoyer? Je pense que ça va dépendre de la politique de ce pays. C'est effectivement une question de législation. Quand vous voyez la réglementation des données, de la protection des données, il y a que tous les citoyens européens sont protégés par cette règle-là. Et donc vous qui êtes entreprise ou si vous êtes quelqu'un qui nuit à la protection d'un Européen, à la vie privée d'un Européen, cette règle-là s'applique à vous et dans le monde entier. Quel qu'en soit le réseau social sur lequel... Même là-bas encore. Les Blancs là aussi, n'ont qu'à arrêter ça, vraiment. Alors WhatsApp là, c'est sûr que ce que vous dites là, et les trucs que vous vous envoyez là, personne ne voit pas. Question de Agozo. Quand même sur ce sujet, parce qu'il faut savoir que c'est quand même des données qui sont transmises, donc sauvegardées. Donc dans tous les cas, même si moi j'envoie une information à Agozo, Agozo a l'information, j'ai l'information, WhatsApp aussi a l'information. Parce que ça passe d'abord par le serveur de WhatsApp avant d'atteindre la tierce personne. WhatsApp n'a pas le droit de diffuser donc... Non, il ne diffuse pas. C'est-à-dire WhatsApp ne diffusera pas, mais il faut savoir qu'il va exploiter. Parce que si aujourd'hui, on voit que, je ne sais pas si vous avez déjà la nouvelle, mais ils sont en train d'intégrer un moyen de paiement via WhatsApp. Parce qu'en fait, c'est dire qu'ils ont étudié. Si je reprends un petit peu la genèse de ce que vous aviez dit, les gens ne s'envoyaient pas toutes les informations sur Facebook. Avec la phrase « ne m'envoie pas sur Facebook », envoie... Mais Facebook écoute, Facebook regarde. Donc Facebook fait tout pour avoir WhatsApp. Donc dans WhatsApp, on se rend compte que quand les gens échangent, ils se convainquent de quelque chose, ils se disent « bon, maintenant il faut que tu me payes ». Donc tu vas me payer pour comment, cash ou bien Orange Money. Il sent qu'il y a un business qui l'échappe. Donc ça veut dire que tout ce que l'on dit, même s'il ne le diffuse pas, il l'exploite. Et c'est ça qui fait qu'on utilise WhatsApp sans rien payer. Parce que nous-mêmes, on est le produit. D'accord. Voilà. Alors, justement, pour vous, mademoiselle Kwama, qui évolue au sein d'une agence de communication, quelle est la cible que l'on vise réellement quand on fait une communication digitale? Alors, comme je le dis, la cible, ce n'est pas parce que c'est de la communication digitale que c'est une cible déjà prédéfinie. Ça veut dire que même lorsque vous décidez d'utiliser le digital pour communiquer, il y a encore un ciblage à faire. Voilà. Donc, c'est dire si moi je veux communiquer, si je veux des ONG ou des institutions comme des clients à moi, il faudrait que je vois comment je peux facilement attirer l'attention de ces ONG-là ou de ces institutions. Donc, si ces ONG ou institutions sont plus accessibles par le digital, je vais y aller. Donc, pour moi, c'est dire que la cible n'est pas forcément la raison X ou Y de la communication digitale. Donc, la question, c'est quelle est la cible de façon générale de l'entreprise. Maintenant, dès que l'entreprise connaît sa cible, il va aller rechercher où cette cible-là se positionne. Voilà, donc pour moi, c'est la question est plutôt, vraiment, ce n'est pas le digital qui va déterminer ça, mais chaque entreprise doit déjà savoir qui elle cible. Ensuite, où se trouve cette cible et on y va. Alors quand on parle de sponsoring,
Quand on parle de sponsoring dans la communication, je prends le cas par exemple de Facebook. De quoi s'agit-il très exactement? Je pense que ça, c'est vraiment c'est la conclusion de tout ce qu'on disait depuis un certain moment. Oui. On livre de l'information à Facebook de ce que nous aimons au quotidien, de ce que nous voulons. Oui. Facebook étudie et a quelque chose de valeureux pour les entreprises qui voudraient mieux vous connaître. Oui. Donc l'entreprise peut dire, moi je cible peut-être Siaka, je cible Agozo, mais est-ce que je connais vraiment ce qui intéresse Siaka, Siaka plutôt, et qui ne va pas intéresser Agozo? Facebook a cette valeur. Donc quand vous décidez maintenant de propulser votre communication pour atteindre mieux votre cible, Facebook va vous dire, je peux amener votre information à la personne susceptible de sortir son argent pour payer ça. Parce que je les connais mieux que vous. Donc, quand on sponsorise, c'est d'envoyer l'information à quelqu'un qui est susceptible d'agir selon ce que l'entreprise attend. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est simplement... oui, bien sûr. Maintenant, il faut mettre de l'argent. C'est ça. Il faut mettre de l'argent. Donc, on va aller présenter davantage cette image à... Comment ça se passe, justement? Comment on met l'argent? Comment on arrive à payer? Bon, jusqu'à aujourd'hui, on paye avec des cartes Visa. Ici, bon, PayPal au Burkina, je ne crois pas que ça soit possible. Mais les gens sont un petit peu... bon, personnellement, moi, j'utilise les cartes. Peut-être que PayPal, c'est possible. Je pense que le spécialiste de cette question, c'est le monsieur sur le fauteuil vert. Alors, pour revenir un peu sur le sponsoring, c'est pour dire que le sponsoring, ce n'est rien d'autre que de la publicité. Alors, quand vous faites passer un spot sur BF1 et que vous faites passer ce même spot, ou enfin, le même message sur les réseaux sociaux, c'est ça, en fait, on appelle du sponsoring. On paye pour atteindre la cible. Donc, vous payez à travers une carte Visa, en tout cas un moyen de paiement électronique. Ça doit être électronique parce que Facebook ne se trouve pas ici et donc Facebook ne pourra pas vous envoyer une facture physique et vous ne pourrez pas régler au comptant. Et donc, vous payez en ligne et le processus, il est très clair. Facebook a une base de données qui sont les utilisateurs de ces réseaux sociaux-là, donc de Facebook. Et Facebook segmente, étudie les données, les échanges, les posts, votre comportement. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui passe sur des publications sans liker, Facebook vous classera en dernière position pour quelqu'un qui cherche des likes sur sa publication. C'est clair. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On est arrivé à un niveau d'étude de données tellement massive qu'on peut cibler exactement. Par exemple, on peut savoir, Agozo, par exemple, il like des publications de tel caractère exactement à telle heure. D'accord. Est-ce pour dire qu'un grand liker est un bon client pour Facebook? Oui, un grand liker est un bon client pour Facebook dans le sens où Facebook vend les likes. Ah bon? Oui, parce que quand on sponsorise une publication qui a pour caractère de générer des likes, Facebook, derrière, se génère de l'argent. Parce que le like est payé. Toi, tu likes pour Facebook, il gagne de l'argent là. Toi, tu gagnes quoi? Je comprends pourquoi il y a la guerre des likes. Oui. Parce que les likes, ce n'est pas cadeau, comme on le dit. Les likes sont payants, mais malheureusement, les likes ne définissent pas forcément notre objectif. Mais le gars qui a créé Facebook, il est où? Il est aux États-Unis. Oui, il est aux États-Unis, c'est Mark Zuckerberg. Oui, vas-y. Elle a abordé un sujet qui m'a tiqué un peu. Moi, je parle un peu le cas des acteurs culturels. Moi, je suis dans le domaine. Comment communiquer? C'est vrai que tout le monde est dans le digital, tout le monde a les portails et tout. On a une cible, comme elle a dit. Moi, je voudrais faire passer mon message. Je voulais que les Burkinabés, bien la majorité des Burkinabés viennent à mon spectacle. Je décide de communiquer. J'ai mon smartphone. J'écris et je balance l'information. Parfois, la manière d'écrire, parfois la cible n'est pas là. Parfois, on l'écrit peut-être parce qu'on a un smartphone et puis le message peut-être ne passe pas. Peut-être le message aussi passe. Qui est habilité justement à passer la bonne information? Et comment doit-on le passer? Si on doit faire appel à vous, à distance, pour que vous passez l'information, ou bien nous-mêmes, on doit le faire parce qu'on a un smartphone. Parce que parfois, nous, on se retrouve à travers certains buzz où un artiste écrit, c'est mal écrit, et puis ça se retourne contre lui, parce que c'est lui seul qui a utilisé son smartphone, c'est lui seul qui a passé l'information. Monsieur Traoré? Concernant les artistes, moi je préciserais qu'il faut professionnaliser la communication.
en travaillant avec des professionnels du domaine. Mais pour les artistes, c'est un peu délicat parce que les mélomanes ont besoin de rentrer dans le quotidien de l'artiste. Et l'artiste ne peut pas avoir un professionnel qui le suit comme son ombre partout. Donc il faut avoir une équipe avec laquelle on prépare le contenu, on débriefe sur le contenu, on a des orientations avant qu'on agisse dessus. Par exemple, en termes de CM, on parle souvent de calendrier éditorial. On peut décider que ce mois-là ou cette semaine, on va orienter la communication vers tel sujet et préparer les posts que nous allons publier. En ce moment, on a un calendrier déjà prêt et on publie au fur et à mesure selon les dates que nous avons programmées. Moi, personnellement, je conseillerais à un artiste d'avoir 2 volets dans sa communication. Une communication plus ou moins maîtrisée par des professionnels qui vont parler plus de son produit et une communication qu'il va gérer plus ou moins avec les conseils des professionnels qui va se recentrer plus sur sa personne. Donc, parce que les mélomanes... Je ne vous coupe pas, je suis d'accord avec vous. Donc ça veut dire quelqu'un comme Floby ou Des Altino, au-delà de tout son staff, il doit inclure... Il doit ouais, je ne sais pas comment vous appelez, un digital, moi je dirais un digital manager parce que community manager c'est un peu... la différence entre un digital manager et un digital manager, c'est celui qui va s'occuper de tous les volets de la communication digitale, en commençant par le site web, les référencements, la publicité digitale, les réseaux sociaux, l'emailing et tout ce qui existe autour. Mais le community manager, c'est celui qui gère les communautés. Là, on est plus dans les réseaux sociaux. Pourtant, la communication digitale ne se résume pas qu'aux réseaux sociaux. Voilà. Et donc, il y a d'autres volets. Par exemple, le site web qui est beaucoup négligé ici par le monde culturel. Très peu d'artistes ont des sites web. Pourtant, c'est un support puissant également pour la communication digitale. Et nous voyons rarement des artistes faire des insertions Google Ads, par exemple, pour la sortie d'un single ou d'un album. Pourtant, c'est des supports également qu'on peut utiliser. Google, mais justement, la publicité sur Google. Mais justement, avec l'avènement de Facebook ou WhatsApp, beaucoup d'artistes se sont dit aller créer un site web, c'est un peu has-been. Parce que c'est plus direct avec Facebook. Le site web, en fait, c'est le noyau de la communication digitale en réalité. Tout va du site web et tout revient au site web. Par exemple, sur le site web, nous avons souvent des liens qui nous ramènent directement sur les réseaux. Par exemple, quand on va sur Facebook, ce n'est pas évident qu'on ait une source d'information toujours présente. Vous voyez, ça bouge à chaque fois, il y a de la nouveauté. Si je veux par exemple la biographie de l'artiste, je veux sa discographie, je veux par exemple des informations techniques, soit j'écris inbox et j'attends qu'on me réponde, ou soit s'il a un site web, il y a tout ça dessus en même temps. Et le site web peut être intéressant en termes de booking lorsque des tours opérateurs sont à la recherche par exemple d'artistes. Facilement, ils vont faire des recherches sur Google et un site référencé, il ressort plus facilement qu'un réseau social. Par exemple, si on est sur Facebook et que la page Facebook ne bouillonne pas, quand on a un site web bien référencé, il suffit de taper le nom de l'artiste, le site web va apparaître. À partir du site web, on aura accès à ces réseaux sociaux. Donc ça reste un outil très important qui est négligé peut-être parce qu'on ne comprend pas trop son utilité. Alors je reviens sur Mademoiselle Kwanda, Kwama, autant pour moi, avant qu'on ait continue. Quelle est votre analyse que vous faites aux entreprises qui communiquent sur le digital? Alors peut-être préciser... Dans quel sens l'analyse? Qu'est-ce que vous désirez que je... Alors, est-ce que vous trouvez qu'ils communiquent bien, moyennement ou pas assez? L'appréciation qu'on fait de leur communication, aujourd'hui, il y a vraiment différents niveaux. Il faut le dire. Il y a des entreprises qui communiquent très bien parce qu'elles ont pris le soin d'avoir une bonne stratégie. D'accord. Je dis toujours, c'est pas l'action... En réalité, ce n'est pas l'action qui va compter. C'est qu'est-ce que tu as pensé avant l'action. Donc, je pense que comme on a Romaric ici qui est spécialiste de la stratégie, il peut nous dire encore comment ceux qui réussissent dans la communication digitale ont pris le soin d'avoir une bonne stratégie. Donc, si tu as une bonne stratégie, tu sauras aussi qu'il va te falloir des visuels de bonne qualité ou de la vidéo de bonne qualité. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, c'est stratégique. Donc, et la qualité aussi, c'est stratégique. Parce que si tu veux des gens qui payent un certain montant pour ce que tu fais, stratégiquement, tu ne vas pas délivrer quelque chose qui laisse à désirer. Ce qu'il faut ajouter peut-être, c'est que la stratégie, c'est le gouvernail. C'est ce sur quoi
se base toute cette panoplie d'outils et de techniques que vous voulez déployer. Et ça doit être tellement agencé que le consommateur final digère ce contenu de façon objective. Vous voulez faire acheter à quelqu'un, vous passez par l'émotion. Vous amenez Agozor qui va faire un sketch, qui va leur faire rire, mais en même temps vous placez un produit. C'est ça en fait. Les utilisateurs viennent parce qu'ils ont... Ils parlent bien, Vous écoutez, quand on vous parle là, il faut appeler Agozor. Je m'appuie sur ce qu'il a dit. Mais justement, je m'appuie sur ce qu'il a dit pour dire que les entreprises ont différents niveaux de communication digitale aujourd'hui. Donc, il y en a qui sont bien. Donc, ça c'est celles qui ont déjà une stratégie. Mais il y en a qui veulent, qui ont un objectif à court terme et qui se disent, bon, je veux vendre à 100 personnes et donc je trouve quelqu'un qui me fait un travail vite fait là. Et bon, comme ça, j'ai mes 100 personnes qui ont payé le produit et je suis bien. Et il n'y a pas en fait de projection. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent infographe, graphiste et tout ça. Mais quand tu regardes la qualité de ce qui est produit, on s'étonne que le client ne veuille pas payer. Mais écoutez, qui n'aime pas ce qui est bon? Mais justement, est-ce que l'image ou encore la vidéo peut impacter sur le choix du client? C'est vrai qu'aujourd'hui, davantage on aime la vidéo que les images fixes. Parce que l'esprit, en fait, les yeux aiment ce qui bouge et ce qui est dynamique. Donc aussi, il ne faut pas aller dans des vidéos très très longues parce que ça pourrait ennuyer. Donc aujourd'hui, je pense que Facebook conseille... Facebook conseille, je crois, des vidéos d'à peu près 3 minutes. Maximum. Moyennement, oui, c'est ça. Donc, il faut des choses qui amusent l'œil. Qui ne font pas trop de publicité directe aussi, parce que les gens ont trop vu ça. Donc, ils veulent quelque chose qui les flatte dans le bon sens, qui le fait réfléchir, participer, bon, qui imagine des choses très bien, vraiment, et qui fait il se reconnaît dans ça. Et il a envie de participer à ça en allant payer le produit ou le service. D'accord, il n'y a pas de souci. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'elle est en train de dire, ça paraît très bien. Mais je dis, à la base, quand même, c'est l'accessibilité justement de cet outil. C'est parfois dommage qu'on se retrouve en Côte d'Ivoire ou bien dans un autre pays, qu'on a plus de fluidité au niveau de l'information, de la communication. Parce que les moyens techniques, les services de régulation dans ces différents pays ont facilité l'accès à cet outil. Mais au Burkina, ce n'est pas le cas. Vous allez communiquer par rapport à votre public cible, c'est combien de personnes? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a cette rentabilité? Moi, j'aurais souhaité peut-être qu'on facilite davantage l'ensemble des Burkinabés, même la pauvre ménagère. Elle n'a pas besoin pour un méga, elle n'a pas besoin d'aller trop réfléchir, il faut qu'elle ait ça. D'accord. Mais malheureusement, est-ce que c'est votre faute ou bien c'est la faute justement des régulateurs? C'est dommage que jusqu'à ce moment au Burkina, les gens encore prennent l'outil Internet comme si c'est un luxe. C'est un luxe, d'accord. C'est dommage. Que la vision on va aller sur la réponse et juste après, nous on communique, c'est vrai, mais malheureusement, on n'a pas accès. On garde la question au chaud. D'accord. Non, on va aller sur la réaction avant de revenir avec nos annonceurs. D'accord. En fait, c'est pour revenir sur ce qu'il a dit. C'est vrai, mais côté technique, on a vraiment des efforts qui sont faits. Aujourd'hui, un smartphone, à 35 000 francs à partir, vous avez un smartphone. C'est vrai que c'est encore élevé pour le Burkinabé moyen, mais ça est en train de chuter. Et la connexion, par exemple, aujourd'hui, vous avez accès à Facebook gratuitement à travers les différents réseaux de téléphonie. Mais les données sont limitées. C'est vrai que c'est limité, c'est limité, mais vous avez accès à l'information. Absolument. Vous avez accès à l'information. Et donc, quand vous parlez de connexion, effectivement, on n'a pas un débit qui nous permet de produire des contenus d'une certaine taille. Mais ce que Tafsir pourrait ajouter, c'est que dans la création du contenu adressé sur le digital, il faut optimiser ce contenu-là. Vous n'irez pas prendre des vidéos de plus de 3 minutes parce que vous savez que votre utilisateur en a pour ses mégas. Vous n'irez pas, par exemple, faire une vidéo qui est très lourde en qualité parce que vous savez que la connexion va ramer et que donc cet utilisateur-là ne sera pas satisfait. Donc quand vous créez le contenu, vous créez également des choses qui sont vraiment légères avec une certaine qualité, un respect et surtout une stratégie. C'est surtout la stratégie qu'il faut mettre derrière. Et voici la rubrique qui annonce l'arrivée de nos annonceurs. On se retrouve juste après pour la suite du débat. Cap 3E,
2S, je pense que c'est ceux-là, ce sont nos premiers annonceurs sur ce plateau. Merci de les applaudir pendant qu'ils nous rejoignent. Venez là. Merci. Bonjour, cher ami, comment vous allez? Oui, bonjour. Avec vous, on parle de quoi? Il est ouvert le micro, il n'y a pas de souci, allez-y. Oui, aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'une nouvelle association, une jeune association dynamique avec plein de potentialités. Il s'agit du CAP 3ESS. Voilà, le CAP 3ESS signifie le cercle d'action pour la promotion de l'éducation, de l'emploi, de l'environnement, de la santé et de la sécurité. C'est une association apolitique, à but non lucratif, qui est ouverte à tous. Voilà. Elle a été fondée, elle est dirigée actuellement par le docteur Claude Aimé Tassambedo, voilà, qui est docteur en gestion et spécialisé en entreprise, en stratégie d'entreprise et en management des ressources humaines. Voilà. Donc, notre objectif principal, c'est de promouvoir le développement socio-économique durable en menant des actions fortes, en menant des actions citoyennes sur les 5 domaines que j'ai cités ci-dessus. Donc, en 10 mois d'existence, quel bilan nous pouvons tirer de l'association? D'accord. Allez-y, voilà, mademoiselle. L'association a mené plusieurs activités, mais la première activité s'est déroulée le 12 mars 2020. C'était un partage de dons aux enfants malades et de l'hôpital Yalagdo. Il y a eu aussi l'hôpital Paul VI et le CMA de Saba. D'accord. Voilà, malgré son jeune âge, l'association a effectué plusieurs activités dans différentes villes du Burkina. On est parti à Ziaré, on a fait Wayugia, on a fait Bobo, Banfora et Nasso, un petit village de Bobo. D'accord. Pour les activités à venir, l'association prévoit une activité à Dori en septembre. Maintenant, je profite à inviter la jeunesse de Ouagadougou à sortir massivement pour notre activité intitulée Cap Ville Propre à Saba, ce samedi 18 juillet, dans une semaine. Donc, je vous invite à sortir massivement, nous soutenir, nous aider. D'accord. Et on va aller rapidement. Rappelez-nous l'activité, c'est pour le samedi 18 à Samba, ou à quelle heure? Et il y aura quoi au programme très rapidement parce que nous sommes véritablement... D'accord, on commencera à 8 h. Oui. Donc on se donne rendez-vous au siège à Saba. Oui. Ça sera au CMA de Saba qu'on va effectuer l'activité, c'est-à-dire dégager les caniveaux, ramasser les sachets qui traînent. Oui. Voilà, et on finira avec 15 h. D'accord. Voilà. Pour tout besoin, vous pouvez contacter le 73 70 09 70 ou le 68 36 47 23. Merci, monsieur et dames. Nous vous accompagnons tout en applaudissements. Et les prochains qui nous rejoignent sur ce plateau, ce sont nos amis de Kanazoué Distribution, Kanazoué Service. Bonjour, madame. Bonjour. Allez-y, allez-y, face à la caméra, on parle de quoi avec Kanazoué Service? Alors, nous sommes là ce matin au nom de Kanazoué Service pour annoncer une bonne nouvelle. Oui. Voilà. Alors, il s'agit du film Djanju. Allez-y, allez-y. Ah, en tout cas, le film Djanju là, c'est pas simple. Donc, le film Djanju du réalisateur Abdoul Bagué, diffusé depuis le 9 juillet 2020 au ciné Burkina de Ouaga et au ciné Sayon de Bobo Dioulasso. Ce film, normalement, prend fin ce dimanche 12 juillet, en principe. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que le public a tellement aimé, je dirais même adoré le film, qu'ils n'ont pas cessé de réclamer le film. Alors Kanazoué Service... Ça sera prolongé encore. Voilà, a décidé d'être généreux en prolongeant le film en question jusqu'au 19 juillet. Et il sera diffusé pour le ciné Burkina de Ouaga. Il sera diffusé également au Sinaza à partir du 16 jusqu'au 19 juillet.
2020, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Merci, mademoiselle. Il y a également, le film hindou Boul Boulaya qui sera diffusé ce dimanche à 15h30 au Ciné Burkina. Alors, est-ce que l'amour triomphe toujours? Est-ce que l'amour résiste toujours? Est-ce que l'amour supporte à tout? Je vous invite à sortir pour suivre le film Djanju, parce que quand on aime... Ah oui. Parce que quand on aime la vie, eh bien, on va tout simplement au cinéma. Merci. Merci. Est-ce qu'ils sont là, nos amis de Dubai Mall? On va les applaudir parce que la bonne nouvelle, c'est que la grande matinée Mall reprend du service. C'est cette grande matinée qui a lieu tous les dimanches du côté de Dubai Mall, déjà à partir de 15h. Après près de 3 mois d'arrêt de cette matinée-là, de confinement. On sait que ça n'a pas été facile, mais la bonne nouvelle, c'est que ça a déjà repris depuis le week-end dernier. Et ce dimanche-là, ce sera parti pour le 2e jour, c'est bien cela, le 2e jour de ces matinées Dubaï-là. De ces matinées Mall, autant pour moi. Alors, ils sont présents parmi nous. Bonjour, chers amis, comment vous allez? Bonjour, Obama. Oui. Bon, ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous disons merci au bon Dieu. D'accord. Voilà, on est là ce matin pour vous parler du complexe Dubai Mall, qui est situé à Gouguin, en face du stade 4 août. D'accord. Bon, du lundi au lundi, nous sommes ouverts. Et du lundi au samedi, c'est de 19h à X heures. D'accord. Et les dimanches, c'est de 15h à X heures. D'accord. Voilà. Maintenant, les dimanches, c'est la matinée molle, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. Oui. C'est une matinée hors pair. Oui. Une matinée qui est unique en son genre. Une matinée où tu danses, tu ne transpires pas. D'accord. On y était le dimanche dernier. On est une matinée pas comme les autres. 19h. Voilà. Et l'un des premiers responsables nous a dit c'est déjà plein, les 500 places sont déjà occupées. Voilà. Donc ce dimanche, on viendra très tôt. Voilà. Et aussi, bon, on va profiter de l'occasion pour annoncer l'anniversaire de l'un des DJ de la maison. C'est ton anniversaire à toi, il faut le dire. Voilà. Il l'a caché, mais c'est ton anniversaire à toi. Vas-y, parle-nous de ton anniversaire. Bon, voilà, je suis Eddy Mignon, le donneur de points. Oui. Voilà, mon anniversaire, c'est le mercredi 15 juillet. Oui. J'invite tout le monde à venir couper le gâteau ensemble avec moi. D'accord. Et aussi pour un show inédit. Oui. Il y aura beaucoup de surprises. Donc, venez massivement, on va s'amuser en famille pour les 1 an de plus de votre DJ. D'accord. Merzo. On sera de la partie avec Hervé Onla, Agozo et... Est-ce qu'il était obligé de le faire, Agozo? Est-ce qu'il était obligé? Alors viens, Cacao. Viens, on va te permettre de laisser rapidement un numéro et puis aussi nous donner la situation géographique de Dubai Mall pour tous ceux qui n'ont pas encore la bonne adresse. Sinon, le Dubai Mall est situé en face du stade du 4 août. Oui. Voilà, en face du stade du 4 août. D'accord. Voilà, précisément à Gouguin. Numéro? 78. Oui. 38. Oui. 10 40. 77 56 92 10. D'accord. Merci, on va les applaudir. Et Agozo l'a souhaité, joyeux anniversaire avant même le jour. C'est normal, ça arrive. Quand on se retrouve sur le même plateau avec Agozo, pendant qu'il nous rejoint, notre cher ami Momo et son compagnon, je vais demander beaucoup d'applaudissements pour les installer. Alors, Momo, c'est tout nouveau, c'est tout beau. C'est une belle nouvelle que tu es venu nous annoncer en ce jour sur ce plateau. C'est une grande première à Ouagadougou. Voilà, nous sommes à Ouaga 2000, le Scratch Time. Nous sommes vraiment axés d'abord sur le sport. Oui. On me dira, mais le Scratch Time est situé où? Si tu viens de l'ancien IAM, tu longes la voie, tu fais comme tu t'en vas au monument des Martyrs. Le premier feu que tu vas trouver, tu prends à gauche. C'est une voie rouge. Tu prends le premier 6 mètres, le deuxième 6 mètres, le troisième, le quatrième et le cinquième. Tu rentres encore à gauche, tu vas voir ce super cadre-là. Voilà, nous c'est un complexe, il y a d'abord la salle de jeu. La salle de jeu, il y a le café. En plus du café, maintenant, il y a le bar. Voilà, mais si tu as moins de 25 ans, tu n'as pas accès au bar. Ah bon, voilà, c'est interdit au moins de 25 ans? Interdit au moins de 25 ans. Pas 18 ans, hein? Non, interdit au moins de 25 ans. Formidable. Voilà, mais comme nous parlons de sport et que nous, notre complexe est vraiment axé sur le sport, le moniteur de la salle de jeu est là, M. Diez, il va vous donner plusieurs informations sur le jeu et après maintenant, on va vous donner le programme du squash. Bonjour, monsieur le moniteur. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de faire votre connaissance.
Et puis, je pourrais dire aux gens, ce monsieur, je le connais. C'est mon ami. Ok, d'accord, merci. Je suis très ravi d'être là. Oui. Et ça me donne l'opportunité de vous parler un peu du squash, qui est un jeu qui se joue comme du tennis, mais dans une salle. D'accord. Et ce jeu obéit à une certaine règle qui est un peu différente de celle des règles que nous connaissons dans le tennis, mais qui est très facile à pratiquer. D'accord. Mais l'avantage que ce jeu donne à tout joueur, c'est que ça renforce les muscles cardiovasculaires et puis ça permet au sang de circuler très bien dans votre cœur. D'accord. Donc, au revoir toutes les petites maladies liées au cardio. Oui. Et en plus, c'est un sport qui, grâce à l'agilité, à toutes les activités que vous allez faire sur le terrain, pour pouvoir soit calculer comment vous allez envoyer la balle de manière sympathique pour qu'elle revienne auprès de votre co-joueur. Oui. Donc, ça vous procure d'énormes bénéfices, tels que, par exemple, ça met de côté les stress, ça vous permet de vous divertir, ça vous construit en termes de force. Oui. Et le fait que vous dégraissez beaucoup à cause de cette activité, vous allez vous retrouver très mal en forme. Est-ce que vous savez que s'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas aimé votre prestation, il n'a pas eu envie de venir pratiquer ce sport après vous avoir écouté, c'est un menteur. Je vais demander beaucoup d'applaudissements pour vous. Ok, donc je voudrais juste ajouter que c'est un sport qui, en 2003, a été rated par Forbes en tant que le seul et unique sport qui est très, très bénéfique en termes de santé pour tout le monde. D'accord. On viendra découvrir ce sport là-bas, il n'y a pas de souci. On continue avec ce qu'on pourra ajouter, notamment les contacts et de Can I go in English, please? En anglais, pour juste... Nous sommes pris par le temps, on pourra le faire la prochaine fois. D'accord. Ok, parfait. Donc, nous sommes vraiment très ravis d'être là. Merci. Ok, Obama, comme aujourd'hui c'est samedi déjà, toute l'équipe est invitée au Squash Time. Voilà, maintenant, juste dire que, comme je l'ai dit, ce n'est pas caché. IAM, l'ancien IAM, vous prenez là-bas, vous faites comme partez au monument des Matis. Voilà, le premier feu, vous tournez à gauche, 5e 6 mètres à gauche, vous verrez le Squash Time. Si tu viens maintenant dans le sens contraire, tu finis le feu du commissariat, le prochain feu, là, tu tournes à droite. D'accord. Voilà, c'est pas caché. Maintenant, comme je l'ai dit, interdit au moins de 25 ans. Si tu as moins de 25 ans, tu seras aux salles de jeu. Message bien passé, message reçu. Aujourd'hui, c'est samedi, cadre idéal pour venir s'amuser entre amis, causer, affaires. Parce que là-bas, la musique est vraiment soft. Nous avons un orchestre qui est là du vendredi, samedi, dimanche pour vous dire la très bonne musique. Merci. Je vais vous donner les numéros rapidement. Merci. En moins de... On peut nous joindre pour les réservations au 79 30 23 33 ou bien au 61 14 84 deux fois. Merci Momo. Ciao, ciao. Excellent week-end à vous et nous allons souffler en musique avant de revenir. Souffler. Nous allons souffler en musique avant de revenir pour la suite du débat sur ce plateau avec une belle dame qui nous rejoint tout de suite. Et maintenant, elle porte le nom de Joli Cœur. Merci de l'applaudir. Papa Moussa Sanogo, merci, merci. Tôt ou tard, on va y arriver, quelle que soit la difficulté. Tôt ou tard, on va y arriver, quelle que soit la difficulté. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Peu importe les souffrances qu'on a vécues, des souffrances, des galères, c'est géré. On a géré, les souffrances, des galères, c'est géré. On a géré, chacun en lui a vécu des choses. Chacun en lui se bat pour une chose. L'argent et le pouvoir
sais pas, nous a déjà validé pour la santé qu'il nous a donné. Il nous a déjà validé pour la santé qu'il nous a donné. C'est le bon Dieu qui t'a validé, c'est le bon Dieu qui m'a validé, qui m'a validé, qui m'a validé. Il nous a déjà validé pour la santé qu'il nous a donné. Il nous a déjà validé pour la santé qu'il nous a donné. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. J'ai jamais oublié vous qui m'avez soutenu. Peu importe les humiliations, peu importe les calomnies, il nous a déjà validé pour la santé qu'il nous a donné. Il nous a déjà validé pour la santé qu'il nous a donné. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Arriver, on va y arriver. Arriver, on va y arriver. On va y arriver, joli cœur. Dansez là-haut. Belle chanson. Arriver. Vous savez, ce sont des danseurs qui dansent gratuitement. Ne vous inquiétez pas pour leur cacher. Il n'y a pas de problème. Alors, on va te permettre de laisser un numéro. On a bien aimé cette prestation. Et puis, on espère que tu vas nous revenir une prochaine fois pour une autre prestation. Ok, il n'y a pas de souci. Le numéro, c'est le... Ils sont là, nos téléspectateurs en face. Le numéro, c'est le 78 oui. 51 oui. 89 oui. 23. Est-ce que c'est vrai que le numéro a été écrit sur la main? Non, non, le numéro n'a pas été écrit sur la main. Merci. Merci, merci. On va t'accompagner avec des applaudissements. Et puis, l'occasion également de rappeler que le camp vacances humour démarre dans quelques jours. Oui. Oui. Bientôt le 17 août. Oui. Alors il faut avouer que les gens ont commencé à s'inscrire. Et d'ores et déjà, merci à tous ceux qui me font confiance, c'est comme ça que je vais dire. Qui nous font confiance parce que désormais... C'est moi. Il n'y a pas quelqu'un ici. Ah bon? Parce que quand il a commencé au début... Voilà, non, il faut qu'on classe les gens. Quand il a commencé J'ai cru que l'argent du grand frère appartenait au petit frère aussi. C'est avant. Il n'y a plus de temps, il faut parler. C'est du 17 août au 3 septembre. Au 17 août. Ceux qui sont en province qui veulent s'inscrire, comme je vous dis, l'année dernière, il y a eu Nouna, il y a eu Koudougou, il y a eu Réo. Oui. Alors, cette année, on m'a appelé de Fada, chez toi. Oui. L'inscription fait 10 000 francs. D'accord. Mais l'hébergement et la restauration à Ouagadougou, je prends en charge. Quand je dis je, là, c'est moi encore. Donc, je prends en charge. Il n'y a pas de problème. Inscription, 10 000, camp vacances humour 2020, voilà. Du 17 septembre, du 17 août au 3 septembre. Pas mieux. Merci. Voilà. Et nous ne sommes pas obligés d'aller à Réo. Alors, nous allons revenir pour notre débat sur ce plateau avec nos invités. Et moi, j'aimerais savoir quel est le ressenti des personnes ciblées dans la communication que vous donnez sur le digital. Alors, moi, là, je vais me positionner en tant que personne à qui on offre en fait du contenu digital. Personnellement, moi, je juge de la qualité du visuel à la qualité du service. D'accord. Quelqu'un qui me fait un visuel désordonné, bon, j'utilise vraiment le terme comme ça parce que les informations sont pêle-mêle pour chercher le prix. Il faut faire vraiment. Voilà, absolument. Donc ça veut dire que j'ai même de la peine à comprendre l'information qu'on m'envoie. Je ne peux pas aller vers ça parce que je me dis, quelqu'un qui n'arrive pas à organiser ces informations, comment il pourrait me donner quelque chose d'assez organisé, d'assez fourni, qui puisse m'aider. D'accord. La deuxième chose, c'est que quand on me sert quelque chose de déjà vu, c'est-à-dire qu'on voit déjà du contenu vidéo qui a déjà fait un certain buzz, quelqu'un reprend la même chose
je sens qu'il y a du copier-coller. C'est comme si on me trompe. Donc ça fait que je dis, bon, ils n'ont même pas l'innovation de tester autre chose. Ça fait que je peux être réticente. Dans l'autre sens, quand je vois quelque chose d'assez dynamique, d'assez innovateur, qui casse les codes parfois, ça peut vraiment me dire, mais attends, je veux aller découvrir quelque chose. Peut-être même que je n'ai même pas besoin du produit ou du service, mais juste l'innovation et la qualité de l'information qui m'est donnée peut me pousser à devenir un client de l'entreprise. Donc je pense que vraiment ceux qui produisent du contenu ou des visuels ou des vidéos, des images, il faut penser à la personne au final qui va recevoir ça. Pose-toi la question, si c'était moi, en regardant ce visuel, est-ce que sincèrement, je vais dépenser 100 000 ou bien je vais aller vers... Est-ce que le visuel ne peut pas vendre du faux? Parce que j'ai vu certaines publications sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple très simple, des t-shirts que j'ai vus. Quand j'ai vu, c'était très beau, mais quand j'ai cherché d'abord à voir la boutique, j'étais déçu de voir un morceau de kiosque quelque part dans un petit 6 mètres. Et je vais finir. Et secondo, quand j'ai découvert les t-shirts, ce n'est pas ce que j'ai vu sur la photo. Mais ça, on ne pourra pas le bannir à jamais, parce qu'il faut comprendre que ça, c'est déjà un esprit de tromperie derrière. Donc, la tromperie, ça a toujours existé. Maintenant, c'est savoir est-ce que l'entreprise qui fait ça veut se positionner dans le long terme. Parce que si tu trompes les gens une fois, on dit qu'un client qui a été insatisfait, il va le dire à au moins 10 personnes. Donc ceux que tu pensais flatter la prochaine fois là sont déjà au courant de tes manigances. Absolument. Alors que bon, si tu mets de l'effort à montrer réellement ce que tu fais, je pense que c'est ça qui va apporter vraiment de la clientèle. Et si tu as un problème entre ce que tu offres et ce que tu veux présenter, c'est à toi de travailler pour rehausser le niveau, la qualité de ton produit. Comme ça, quand tu fais de la communication, eh ben, tu mens pas. C'est pourquoi d'ailleurs il faut faire appel aux professionnels. C'est très important de quitter l'amateurisme pour arriver en fait à une communication digitale qui est professionnelle. Et pour ça, effectivement, d'autres me diront que les moyens sont souvent insuffisants. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre stratégie vous dit, voilà, j'ai tel moyen et donc, en fonction de mes moyens, la stratégie doit pouvoir me dire, je commence sur tel réseau social avant d'aller sur tel autre. Il y en a qui créent des pages sur plusieurs réseaux sociaux pour adresser le consommateur, sans forcément créer du bon contenu, sans faire appel à des professionnels de la création de contenu comme Tafsir, pour faire vraiment du contenu magique, du contenu qui donne envie. C'est ça qui est important, l'émotion. Je partage votre point de vue. Ce que nous faisons dans le monde du showbiz, par exemple, on veut passer un message, bien on veut faire vendre un produit, notamment un album ou un tube. On passe par une communication biaisée, entre guillemets, pour créer ce qu'on appelle, on dit dans notre jargon, le buzz. Le buzz, L'objectif, c'est peut-être, entre guillemets, de choquer. Parce que nous sommes dans un milieu culturel où l'on aime que ce soit toujours tendu. Choquer pour se faire remarquer. Mais après, on dit, mais finalement, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? On s'intéresse à travers justement l'information qui n'a sensiblement rien à voir avec le produit. Et en même temps, on s'intéresse directement au produit. Donc ce buzz-là qu'on crée, ça suscite beaucoup d'intérêt auprès des mélomanes. Après, ils s'intéressent donc justement au tube. Donc moi, je dis, comme elle est en train de dire, ça dépend justement de la cible et surtout du produit qu'on a. Nous, dans le secteur culturel, on le fait. Ça choque souvent d'autres personnes parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas dans le milieu. Mais ceux qui sont dans le milieu comprennent. Après, de fil en aiguille, les gens adhèrent justement à ce tube, mais au produit qu'il a diffusé. D'accord. Est-ce que d'une façon professionnelle, est-ce que la forme de la communication varie en fonction du domaine? Je vais dire le langage ou la forme de communication que l'on utilise dans le domaine culturel n'est pas forcément le même dans le domaine commercial. Absolument. Là c'est ma fonction de coach en laboratoire qui va vous parler, parce que quand on ne dit pas de la même façon, une même chose à tout le monde. D'accord. Parce que tout le monde ne comprend pas de la même façon. C'est-à-dire, quand tu veux passer un message, il faut que tu étudies la personne qui va écouter. Quel est en fait son code de décodage de ton message? Absolument. Qu'est-ce qui lui parle? Quels sont les mots?
C'est-à-dire, il y a certains milieux, tu ne peux pas aller utiliser un français familier, tu te retrouves avec des ministres, bon, des chefs d'entreprise internationales. Oui. Il y a certains termes que tu ne vas pas utiliser. D'accord. Sauf que, dans d'autres milieux, si tu sors un français soutenu, les gens te regardent. Bon, t'as fini, c'est super, on applaudit, mais personne n'a rien compris. Ça ne suscite pas voilà, une réponse en fait positive par rapport à ce que tu attends. D'accord, nous sommes en train d'aller vers la fin. Monsieur Diallo, est-ce qu'on se rend compte que, est-ce que de plus en plus nos entreprises confient leur communication digitale à des professionnels? Au Burkina ou ailleurs? Au Burkina. Nous sommes au Burkina, nous parlons du contexte du Burkina. Ouais. Bon, je dirais oui et non à la fois. D'accord. Oui, parce que de plus en plus, il y a des entreprises qui ont compris l'importance en fait du contenu, de la qualité du contenu, si bien graphique que vidéo. On trouve des entreprises qui ont compris et qui vont dans ce sens-là. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas faire de publicité. D'accord. Mais la grande majorité reste toujours dans le moins cher. Et j'ajoute aussi que moins cher ne veut pas forcément... on peut toujours trouver un ami, quelqu'un qui donne un coup de main, mais il faut que la personne qui communique déjà dès la base sache réellement c'est quoi la qualité et qu'est-ce qu'il... Il y a un minimum en fait à faire en termes de présentation de produits. Voilà. C'est valable pour les produits de consommation habituels, hein, la nourriture et tout, c'est valable aussi pour les artistes. Moi, un artiste qui vend son image et qui se permet de faire des images, des photos n'importe comment, des photos sombres, dans tous les sens, et qui publie ça sans gêne, et qui se permet de faire une affiche, par exemple, de concert avec plein d'écritures, de fautes d'orthographe, surchargées, et qui... Dans le visuel, c'est l'information de base qui compte. Il ne faut pas surcharger un visuel inutilement. Donc, il faut aller dans l'essentiel, donner l'information essentielle au consommateur. D'accord. Voilà. Donc je dirais oui et non à la fois. Et voilà. Mais dans la grande majorité, il reste toujours quand même voilà, dans le moins cher. Ils se disent que bon. D'accord, Jonas. Oui, je reviens sur la dame là. Elle a parlé du code et du décodage. Madame, qu'il faut étudier la personne et tout ça. Alors, madame, si vous avez affaire à un public cible de Nouchi, vous allez pouvoir décoder ça, ça va aller, parce que vous êtes coach, hein, c'est ça? Ça veut dire que si je sais que je dois parler à des Nouchi, vous allez chercher un même professionnel. Si je ne veux pas aller peut-être prétendre à connaître le Nouchi dans sa profondeur, mais au moins 2-3 mots, je cherche en fait pour capter l'attention de mon public et lui dire, excusez-moi, je ne connais pas l'ensemble en fait de votre langage, mais je vous prie d'accepter qui je suis. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette connexion que vous avez mise en place. Je vous prends un exemple d'un ambassadeur qui était là. Beaucoup ne l'ont pas remarqué, mais il faisait ça tout le temps à la fin de tous ses discours. Il saluait tous les peuples, le peuple burkinabé en au moins 4 langues nationales. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même si on n'a pas compris tout ce qu'il a dit là, il met un contact. Le micro. Voilà, parce que les gens s'acceptent et ils comprennent que bon, si moi je suis francophone et que j'arrive dans un milieu où c'est de l'allemand, on parle. Si j'arrive dans un milieu où c'est de l'allemand, on parle. Même si je ne connais pas, je dirais peut-être Guten Morgen et m'excuser du fait que je ne peux pas continuer dans la langue, mais j'apprécie ce qu'ils font, mais qu'ils m'acceptent avec. Voilà ce que je vais dire. Je vais avec Diallo. Diallo a parlé tout de suite que dans, comment on appelle ça, dans une publication, mais c'est pas dans un truc digital, c'est l'information, quelque chose qui est capital. Alors moi, je suis passé tout de suite donner mon information. Je n'ai pas donné mon numéro, donc c'est le 78. Le cas vacant, c'est le 78, le 63, 83, 84. Voilà, c'est capital, c'est ça qui doit rester. Alors c'est sûr que le numéro, il est bien passé, et puis c'est ici que nous allons également ça nous arrêter. Il y a Francky qui n'est pas venu ici sans pas. D'accord. Voilà, il a diarrhée. Franchement, comprenez, c'est un message de Agozo, ça arrive souvent. Alors on va souhaiter prompt rétablissement à Francky. Et puis c'est ici qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui. Amis téléspectateurs, pour vous qui êtes restés en notre compagnie depuis le début de cette émission, on se dira merci, ciao ciao et à la semaine prochaine pour un autre numéro de la télé s'amuse.